Aujourd'hui, troisième épisode de cette série, comment créer un site web grâce à System.io et je vais vous montrer comment créer une page à propos et un formulaire de contact. Hello à tous, ici Jade et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, comme je le disais en introduction, aujourd'hui on est dans le troisième épisode de la série comment créer un site web grâce à System.io. Je vous conseille encore une fois d'aller regarder les deux premiers épisodes. Le premier épisode, c'est sur la rédaction, qui est une étape méga importante avant de pouvoir se lancer sur son site web. Ça va vous faire gagner du temps, à pas devoir réfléchir à ce que vous allez écrire sur vos pages, etc. Deuxième épisode, c'était sur la création de la page d'accueil. Donc, je vous montrais comment moi, j'ai créé ma page d'accueil, etc. Hyper contente, hyper fière de cette page. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer la page à propos et la page formulaire de contact, qui est très, très simple. C'est parti! Donc nous voilà dans mon System.io. Donc comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui on va créer la page à propos et la page contact. Bien évidemment, comme d'habitude, j'ai ma page Notion avec tout le texte qu'on a fait dans l'épisode 1. Donc encore une fois, je vous conseille vraiment d'aller regarder les deux premiers épisodes, enfin en tout cas le premier sur la partie rédaction et le deuxième épisode qui était sur la création de la page d'accueil. Donc, on se retrouve dans mon tunnel de vente site web, donc exactement la même démarche qu'au tout début. On va dans tunnel de vente et on crée un tunnel de vente. Ma page d'accueil est déjà là. Là, on a l'accueil brouillon, que je vais d'ailleurs supprimer, sinon je vais m'en mêler. Et donc, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la page à propos. Donc, on va ajouter une page, on la nomme, et le type de page, on va tout simplement prendre en fait une page de capture, même si c'est pas vraiment l'objectif ici, c'est le type de page qui est le plus adapté dans ce cas-là, parce qu'on peut tout simplement retirer les champs de formulaire. Donc, on va ajouter la page. Il nous propose différents templates. Là, je vous conseille vraiment de prendre n'importe lequel, en fait, peu importe. Je renomme directement mon URL et j'enregistre. Et on va modifier la page dans la petite baguette. Donc, première étape, une fois qu'on arrive sur la page de capture, on va supprimer toutes les catégories tout simplement qui ne nous servent à rien. Je laisse la petite partie s'inscrire à la newsletter. Je trouve ça pas mal de le laisser là. Du coup, première chose, image de fond, laisser comme ça ou mettre en fait la section tout simplement en fond blanc. Moi, c'est ce que je vais faire. J'ai oublié aussi de prendre mon fichier Canva avec mes images. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une couleur de fond. Hop, comme ceci. Là, je vais ajouter mon logo. On diminue la taille. Là, le texte, on change la police. Je vais mettre en Poppins ou pas? Non, je vais aller dans mes polices personnalisées et je vais mettre Rocketto. Qui suis-je? Et là, dans le petit texte, on va reprendre le texte de la catégorie à propos. Hop, la couleur en noir, je suis pas fan. En bleu marine, c'est mieux. Je suis pas hyper fan du fait que le texte soit en mode 3 colonnes. Je vais le mettre directement en dessous, comme ceci. Et alors, je préfère jouer sur les marges pour que ce soit mieux. Et alors, je ne le mets pas en centré, ce n'est pas du tout lisible. Et on va faire les petits Enter. Là, il y a un petit bouton qui est découvrir nos offres. Je trouve que c'est une transition très bien faite parce que justement, à la fin, je fais justement ce petit rapprochement en mode. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'accompagne les infopreneuses et formatrices en ligne à développer et gérer leurs projets tout en étant plus sereine et plus libre. Et bah, découvrir mes offres, on va rediriger vers la page service quand elle sera créée. Je trouve ça très intéressant. On va juste changer la typo et la couleur d'arrière-plan qui est moche. Couleur du texte en bleu marine. Let's go. Donc là, on est bon. Ce que je vais juste faire, c'est ajouter une petite image. Ah oui, il fallait quand même que je mette en 2 colonnes en fait. Hop, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. La rangée, on fait gauche. Yep. On met le texte à gauche. Ouais, là, du coup, il faut que je retire les marges. Et à droite, on va ajouter une image. Et l'image, ça va être... L'image, ça sera celle-là. On va la diminuer un petit peu. Pareil, on arrondit les coins. Je pense peut-être même à mettre plusieurs images et faire plusieurs sections comme ceci. Je vais dupliquer les rangées, en fait.
Je vais voir jusqu'où le texte il va et je vais mettre 2 semaines après mon diplôme, etc. Donc voilà à quoi ressemble. J'ai mis une petite partie de texte, une image, l'autre partie de texte, une image, et la fin du texte, et encore une image. Donc je trouve ça assez fluide et j'aime bien le petit parcours que ça crée de gauche à droite. Découvrir mes offres. Après, je pense que cette rangée-là, elle a des marges en bas. Et là aussi. Ok. Ici, pareil, donc le fond, je vais le mettre en couleur unie, mais je pense que je vais plus mettre une couleur genre la couleur beige. Le texte qui est en blanc, on va mettre ça en bleu. Police Google, je vais mettre Poppins. Alors moi, je ne veux pas les noms de famille, mais je veux l'Instagram, numéro de téléphone, je m'en moque, et l'email. C'est OK. S'inscrire à la newsletter. Rejoins ma newsletter. Là, le fond, on va mettre déjà Police Google, Poppins en bleu. Là, ce texte-là, le suivez-nous. Je vais mettre retrouve-moi sur. Et alors, cette rangée-là, ciao. Je vais ajouter mon propre bloc, réseaux sociaux. Hop, ça, je vais le mettre en centré pour que ça passe mieux. Yes. Chaque semaine, une newsletter qui aborde des astuces, tunnel de vente et marketing. On va juste diminuer la police et mettre Poppins. Vous verrez, en fait, il y a un petit bug ici. Vous voyez que les lettres, elles sont un peu bizarres. On a souvent ça en édition sur les pages, mais après, quand on regarde la visualisation de la page, ça met pas du tout comme ça, donc voilà. Bon, cette partie-là, au final, en fait, je voulais garder pour les réseaux sociaux, je les ai mis là, donc tout ça, hop, ça dégage, et on est bon pour la page à propos. Donc maintenant, on va faire la page contact. Donc pareil, on ajoute une page. Là, je vais la nommer contact. Le type de page, on va aller tout en bas et il y a tout simplement page de contact. Hop, on enregistre. Il y a également différents templates. Moi, je vais tout simplement prendre le premier et je vais modifier tout simplement l'URL et on va modifier la page. Là, le titre, on va modifier, on va mettre contacte-moi. On modifie la police. Je vais pas mettre en régular, je vais mettre pareil ma Rocketto. Là, on va mettre police Google, Poppins. Par contre, on va mettre en 20. Je reprends mon texte sur non. Je prends ce texte-là, je colle, mais pas en vert, en bleu marine, et on va diminuer la hauteur de ligne entre le texte. Parce que là, je vais tutoyer, tout le long j'ai tutoyé, donc je retutoie. Voilà, je me dis pop, pop, pop. Et je vais pas mettre Jade Bro, je vais mettre Jade sans charge parce que je suis plus connue sous ce nom-là. Alors, on va mettre nom, adresse email, envoyer, on va mettre en Poppins encore. Le fond vert, c'est moyen, moyen. On va mettre mon petit jaune, la couleur du texte en bleu marine. Il y a juste l'image ici aussi qu'on va changer. Et on viendra ajouter le menu quand celui de la page d'accueil sera fait, que j'aurai ajouté tous les liens vers les pages. Ensuite, je l'enregistrerai en tant que bloc et je l'ajouterai ici. Donc, on a le nom, l'adresse, le sujet. Moi, je ne vais pas mettre le nom. Par contre, je vais mettre le prénom. Adresse email, OK, sujet, message, on enregistre. Tout est bon, je descends. Ça, on n'a pas besoin. Hop, on enregistre et on quitte. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder en fait à quoi elle ressemble. Hop, je copie le lien. J'ouvre une nouvelle page web. Perfect, perfect, perfect. On n'oublie pas non plus, ce que j'ai oublié d'ailleurs, la partie paramètres. On va tout en bas et on change les titres. OK. Et la version téléphone aussi que je n'ai pas vérifiée. Pas bien, pas bien. Là, dans la section, il m'a encore laissé l'image. C'est pas grave, il me met ça comme ça. Là, j'ai juste l'image que je dois aligner au milieu et que je vais diminuer. Cette rangée-là, je vais juste inverser.
l'image, je vais ajouter une marge en bas. Le texte, c'est OK. Juste regarder l'image, à quelle taille je l'ai mis. 120. Là, je vais faire pareil. 120 et je l'aligne au milieu. Je vais juste rétrécir la marge vers le haut et augmenter celle vers le bas. Hop, parfait. Là, on met 120 également. On aligne au centre et on peut diminuer les marges du dessous pour que le bouton soit plus haut. Pareil avec le bouton, je vais diminuer les marges du bas. Voilà. Rejoins la newsletter, on est en Poppins. Là, on n'est pas en Poppins. Voilà. Là, on est en Poppins. Et le retrouve-moi. Il me semblait bien que c'était pas du Poppins. Ok, donc la partie page à propos, c'est ok. On va faire la même chose avec la page contact. Je suis très curieuse de savoir où est-ce que ça arrive quand quelqu'un remplit un formulaire de contact. Parce que j'avoue qu'en fait, je ne l'ai jamais fait. Donc là, le fond est blanc. Oui, c'est ce que j'avais laissé, je pense, hein. Donc je vais mettre Jade, contact, mon adresse email, sujet, test. Bonjour, je fais un test. On envoie. Ah, ce texte-là, je vais regarder si on ne sait pas le changer. Donc, on modifie la page. Ça, je vais encore l'augmenter aussi. Oula, on va se calmer tout de suite. Je vais dans les paramètres. Non, je vais mettre formulaire de contact. Jade s'en charge. On ne masque pas, on enregistre. Et je regarde la version téléphone. Yes, on adore. Yep. Là, on va diminuer en 15. Et la hauteur de ligne aussi. On augmente les marges pour que ce soit plus bas. Le champ, je pense pas que... Si, je peux diminuer, mais la case, elle est tout aussi grande, donc ça sert à rien. Yep, yep. Donc là, hop, envoyer. Est-ce que j'ai le choix de changer le texte juste après? Non. Peut-être dans message, sujet, non plus. Bon, tant pis. Apparemment, on ne peut pas modifier le texte qui apparaît juste après. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. On enregistre et on est bon, les petits gars. Ça a été vite aujourd'hui. Nous voilà à la fin de cette vidéo, très contente aujourd'hui, ça a été beaucoup plus vite que la page d'avant, qui est une grosse page quand même, la page d'accueil. Dans le prochain épisode, on se retrouve avec la création de la page service. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a aidé, si ça vous a débloqué des problèmes, des problématiques, etc. N'hésitez pas, si vous avez des idées de tutos, à me les donner en commentaire également, à me mettre un petit like si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas aussi de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas louper le prochain épisode et les prochaines vidéos. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!